Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Petit Mérinos. Je suis Laetitia pour les personnes qui arriveraient ici pour la première fois. Ça fait depuis le mois d'août que je ne suis pas venue vous voir parce que j'avais pas tellement de contenu à vous montrer parce que j'ai assez peu tricoté finalement. J'avais pas trop de motivation en cette fin d'année. J'ai un peu repris là pendant les vacances. Et je me suis dit que j'allais venir vous voir pour vous présenter mon bilan de l'année 2024 et j'espère que ça vous plaira. Et moi, ça me permettra donc de faire une petite donc rétrospective de ce que j'ai tricoté et aussi de remettre un petit peu le pied à l'étrier pour refaire des vidéos parce que j'ai l'intention de revenir un peu plus régulièrement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits mots pour prendre des nouvelles. Je vous remercie vraiment, ça fait très plaisir euh, d'avoir des petits mots de personnes qui se demandent pourquoi vous ne venez plus. Et voilà, merci beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur de recevoir ces petits mots. Donc avant de commencer, je vais vous montrer, je vais vous présenter ce que je porte ici. C'est le gilet Belza d'Atelier Émilie que j'ai tricoté il y a quelques années. Je vais essayer de me lever un peu, mais j'ai pas beaucoup de recul. D'ailleurs, j'espère que la lumière sera correcte parce qu'il fait très gris aujourd'hui, très sombre. Même si j'ai mis la ring light, c'est pas extraordinaire au niveau luminosité. Donc je vais me lever pour vous montrer ce gilet Belza. Voilà. Qui est un gilet donc d'Atelier Émilie que je porte assez souvent et que j'avais tricoté dans un mélange de Knitting for Olive Merino plus mohair. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce gilet, il est très sympa, je le porte vraiment souvent. Et bah, je l'ai déjà dit, mais pas mal de fois, mais voilà, les laines de Knitting for Olive, notamment leur mohair, ça fait partie de mes laines préférées. Si c'est pas le combo que je préfère pour tricoter des pulls en déca, je trouve que la mohair de Knitting for Olive est super douce. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer à vous montrer mes projets de l'année 2024 et je vais les faire en fait dans l'ordre de dans lequel je les ai terminés. Voilà, je reviens. Donc voilà, alors le premier ouvrage que j'ai terminé cette année, alors là c'est un peu de la triche parce que je l'avais commencé en 2023, mais je l'ai terminé en janvier 2024, donc je vous le présente. Alors il n'a pas beaucoup de tenue, il est vraiment très loose. C'est le Fungus Sweater de Refined Knitwear. Voilà, un grand pull très oversize, euh, tout en point de blé, donc dans un coloris beige rosé. Et de nouveau, c'est un mélange de mérino de Knitting for Olive et de mohair dans le coloris poudre, powder. Donc c'est un modèle qui se commence par le haut avec une construction assez particulière dans le dos parce qu'on va venir faire, on va commencer par cette partie-là et on va venir faire des augmentations sur les rangs droits et sur les rangs verts afin de former les épaules et on va augmenter jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de mailles pour continuer le dos jusque là. Donc c'est quand même très long à faire et pas forcément très agréable. Je me souviens que j'avais bien galéré avec les explications de la designeuse. Bon, il se tient pas trop, désolée. Après, je suis très contente de l'objet fini, mais j'ai vraiment galéré à comprendre les explications, hein. Et puis j'aime beaucoup, c'est
ce col qui est quelque chose que je trouve quand même très original et qu'on tricote en même temps que le corps. Et bon, je dois dire qu'une fois qu'on est arrivé là, bon, l'ouvrage est très facile, on déroule, même si le point de blé est quand même assez long à faire. Bah, après, c'est vraiment tout simple. Les manches, vous voyez, elles sont toutes droites. Elles sont juste légèrement resserrées au poignet, mais pas tant que ça. Normalement, elles sont prévues pour être trois quarts, mais moi, j'ai fait des manches longues, je préférais. Je trouve ça plus pertinent de porter un pull à manches longues, surtout dans cette matière en mohair. Donc voilà, c'est un pull que j'ai vraiment beaucoup porté. Euh, je le porte avec soit un caraco, soit un, un petit top en dessous parce qu'il est quand même très très décolleté. C'est vraiment la chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il est vraiment trop trop décolleté. Euh, alors, je vous dis des bêtises parce que je vous ai dit que je l'avais tricoté en knitting, en mélange de knitting for olive, mais non, pas du tout. Le mérino, c'est de la knitting for olive et en coloris poudre, mais le, c'est pas du mohair, c'est de la cétasurie, de l'anagrossa. Je raconte n'importe quoi, ça commence bien, hein. Et c'est le coloris 21, c'est un beige rosé pareil. Et c'est vrai que il y a quasiment pas de différence entre les deux couleurs, il n'y a pas de chiné. Bon, c'est peut-être ça qui m'a induite en erreur, mais voilà, ce qui fait qu'en fait, il est super doux. Pour moi, le suri, c'est beaucoup plus doux que le mohair. Ça dépend des personnes. Je crois qu'il y a des personnes qui supportent pas l'alpaga, mais moi, je trouve que l'acétasuri, elle est hyper douce. J'adore ce fil et je le trouve vraiment idéal pour remplacer le mohair. Donc voilà pour le premier ouvrage. Donc j'ai utilisé 6 pelotes, je crois, de Knitting for Olive et 6 pelotes de Lana Grossa. Ça consomme pas mal. Donc voilà pour mon Fungus Sweater de Refined Knitwear. Alors, je regarde un petit peu mes notes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? Après, j'ai fait un test pour Nadia Kretalichen. J'ai fait le All Day Every Day, donc de NCL Knit, qui est un gilet que j'ai tricoté en Drops Air. Donc, je vous montre ça. Drops Air dans le coloris 49. Donc c'est un gilet avec des manches tombantes. Et c'est une forme qui est vraiment très sympa parce que ça tombe pas des épaules. En fait, le devant commence vraiment au milieu du dos, comme ça. Et c'est une coupe qui est vraiment très, oui, très pratique, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est un gilet très facile à faire, euh, très agréable à faire. Après, je vous avouerai que moi, je le porte pas trop en fait. Je trouve que c'est pas la coupe qui me va le mieux. Euh, les manches, elles sont un petit peu fitées. Ouais, je trouve que c'est pas le style que je préfère dans ma garde-robe. Donc finalement, je le porte assez peu celui-là, même si je le trouve sympa. J'aime bien la Air de Drops. Elle est très douce. Quoique, bon, elle est quand même, elle est assez douce. Mais voilà, je porte pas tant que ça ce gilet. Je vais pas trop m'étendre dessus. All Day Every Day de NCL Knit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté?
J'ai tricoté le Arctic Sweater de Valentina Bogdanova, qui est un pull à col montant, très joli pull à col montant, avec un magnifique motif torsadé sur les manches. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que j'arrive à vous montrer ça? Et puis un raglan un peu fantaisie qui se prolonge sur tout le corps. Donc pareil, c'est un top down en raglan qui se commence par le col. Il est magnifique ce pull. Je trouve vraiment très très beau. J'adore la couleur. Je le porte très souvent. Vraiment, je le trouve très très beau ce pull. Je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté dans la qualité préconisée, c'est la Snefnug de... Est-ce que c'est Sandnesgarn? La Snefnug... Non, de Camarose. La Snefnug de Camarose, qui est une laine qui est composée de 55% d'angora, 35% coton, 10% laine. Et c'est le coloris 73-12 en gris moyen. J'ai fait la taille L. Et je ne sais pas combien j'ai utilisé de pelote, je ne me souviens plus. Mais alors, bon, le fil, je trouve que c'est pas forcément le fil le plus adapté pour faire des motifs comme ça, des torsades, parce que il a un aspect un peu feutré et finalement, on voit pas tellement on voit pas tellement les motifs. Je trouve que c'est trop fondu. Et donc finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt, je trouve, d'avoir fait ce panneau ce motif de torsade. On le voit pas assez, je trouve. Donc je pense que ce pull gagnerait à être fait dans une laine beaucoup plus lisse, beaucoup plus ronde, même si je l'aime énormément. Je suis pas sûre, voilà, que la laine, elle soit vraiment très adaptée pour ce genre de modèle. Sinon, bah oui, c'est très très doux. C'est un pull qui a été assez rapide à tricoter, très agréable. Et franchement, les modèles de Valentina Bogdanova, ils sont super bien expliqués. J'en ai déjà testé un pour elle. Même si, bon, c'est vrai qu'ils sont très... c'est un style particulier, hein, ils sont très ouvragés, avec des motifs très... comment dire, très sophistiqué. Donc c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais les modèles sont toujours hyper bien expliqués. Moi, j'aime beaucoup cette designeuse. Donc voilà pour le article Twist de Valentina Bogdanova. Prochain projet sur ma liste. Ah, là, on arrive au printemps. C'est le Froufrou Sweater de Massimil. Donc, petit pull de printemps. Il est très décolleté celui-là, donc il ne tient pas bien sur le cintre. Oups. Voilà, donc le Froufrou Sweater, il est tout fripé, désolé. Donc c'est un modèle que j'ai testé aussi pour Massimil et qui est réalisé en Merino Tencel. Pour ma part, je l'ai réalisé en Merino Tencel non teint que j'ai eu chez Lily Neige. J'ai réalisé la taille L et j'ai utilisé presque 3 écheveaux, donc pas 3, donc dans la taille L, donc 3 écheveaux sont suffisants pour la taille L, parce que comme il est très décolleté, forcément
on utilise moins de matière. Donc pareil, petit pull top down, très simple, avec des manches marteau, et puis là on vient faire des augmentations pour former les manches. J'arrive pas à le faire tenir sur le cintre, je vais le tenir comme ça. Voilà les augmentations. Est-ce que c'est des manches contiguës? Je sais pas trop. Des augmentations sur les manches, une finition en I-cord sur le bas et les manches, ainsi que sur l'encolure, avant de venir relever des mailles pour faire ce joli petit col. Alors j'aime beaucoup ce pull, je le trouve très, très féminin, je l'ai quand même porté quelques fois. Oui, je trouve qu'il est vraiment très très mignon. Je me souviens d'avoir eu des petits soucis avec l'encolure qui était vraiment trop dégagée, et dans mon souvenir j'ai relevé moins de mailles que préconisé pour faire l'I-cord sur l'encolure. Donc voilà, ça c'était mon ouvrage de printemps. J'ai aussi testé, j'ai quand même réalisé, je vois là 14 ouvrages sur cette année, c'est quand même pas mal. Donc j'ai testé une paire de chaussettes pour, j'en ai partout, pour la youtubeuse La Nordique. Coucou si jamais tu me regardes, Maëlys. Les chaussettes raffinées, je les trouve trop mignonnes. Je les ai faites en Arwetta de Phil Colana, dans le coloris marzipan. C'est la taille 64. Et c'est des chaussettes qui se commencent, si je me souviens bien, par ces petits picots. Cette bordure en dents de chat. Un talon en rang raccourci. Et puis cette jolie petite dentelle. Alors comme vous savez peut-être, je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes. Moi, c'est pas ma passion. Mais celles-là, je les trouve vraiment adorables. Elles sont trop mignonnes. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Donc, les raffinés de La Nordica. Ensuite, un autre pull. Visiblement, je l'ai terminé après le froufrou sweater. Bon, je ne pensais pas. Mais oui, c'est possible. Donc, j'ai fait le pull Rib Wave de Johanna Hong. Que j'adore. Il est trop trop beau. Je crois que c'est mon pull préféré, mon ouvrage préféré de l'année 2024. C'est mon best, mon préf de préf, qui tient pas sur le cintre encore une fois parce que l'encolure est très dégagée. Donc je vais vous le montrer comme ça. Le Rib Wave de Johanna Hong. Je le trouve trop beau. Trop trop beau. J'aime tout de ce pull. Le design, la couleur. Je trouve magnifique. Regardez-moi cet empiècement. Ça fait tout son effet, alors qu'en fait, c'est hyper facile. Donc, il se tricote aussi de haut en bas avec cette espèce de col bateau. On commence par le dos, hein, ce sont des manches tombantes. Vous avez tout ce détail de torsade sur le dos. Et puis, ce magnifique empiècement devant qui vient se prolonger avec une torsade. Cette torsade, vous la retrouvez sur les manches, sur la manche. Et voilà.
Et on retrouve ce magnifique motif en bas des manches qui vient mourir dans les côtes. C'est pareil, c'est hyper bien expliqué. J'ai adoré faire ce modèle et j'adore le porter. Je le porte tout le temps. Je l'ai tricoté donc en Erica Knight wool, local wool, pardon, non wool local. Et c'était le coloris 804 Gritstone. Et j'ai utilisé 2,5 écheveaux parce que ce sont des écheveaux de 450 mètres pour 100 grammes. Donc il n'en faut pas beaucoup. C'est du BFL. Et je l'ai doublé avec de la Sandnes Garn Tin n'importe quoi, Tin Silk. Donc un mélange de mohair et soie. Et j'ai utilisé presque 6 pelotes. Donc c'est dans le coloris 2600, c'est un coloris beige tweedé avec, vous voyez, tous ces petits tweeds que je trouve vraiment très très beaux. Ça vient du mohair, je trouve ça très très chouette. J'avais été conseillée par Céline de la boutique Sur un fil à Orsay et je regrette pas du tout mon choix. Alors c'est mon pull préféré de cette année et curieusement il n'est pas spécialement doux en fait, hein. Le BFL ça pique pas mais c'est pas hyper doux et je trouve que le mohair Tin Silk bah, il pique un peu. Je ne conseille pas forcément si vous êtes sensible, mais bon, vu que c'est un pull qui est quand même assez dégagé et que je porte une sorte de tricot, enfin de t-shirt sous-vêtement avec un col en rond, bah, finalement il ne touche pas la peau et bah, ça me pose aucun problème. Vraiment magnifique ce pull, très très beau. Le Rib Wave, donc de Johanna Hong. Alors on passe printemps-été, les petits t-shirts. J'ai tricoté et testé d'ailleurs le Kuretti de Xenia Nedion dans la taille D. Ce petit t-shirt pareil en top down, c'est un yoke cette fois-ci. Voilà, tout fripé évidemment parce qu'il est dans les affaires d'été. Joli petit yoke. J'ai beaucoup aimé pareil tricoter ce petit top. Je le trouve vraiment très très mignon. Je l'ai pas mal porté. Et je l'ai tricoté celui-là avec de la Hobby Rainbow bambou dans le coloris almond. Donc c'est la Hobby Rainbow bambou. Elle est composée de 60% de bambou et 40% de coton. Je note pas les aiguilles, je m'en souviens plus trop, sans doute du 3,5, quelque chose comme ça. Donc j'ai utilisé 3 pelotes de Hobby Rainbow, de 150 mètres pour 100 grammes, à peine 3 pelotes. Et ma foi, j'ai pas eu de souci moi avec ce fil il s'est pas spécialement étiré. Ni agrandi, ça a pas bougé, je le lave en machine, franchement j'ai pas de souci avec ce fil. J'ai trouvé très agréable à porter. Ouais, j'aime beaucoup ce petit top. Personnellement, je suis pas adepte des tricots en laine l'été, moi ça me tient trop chaud. Déjà, le pull froufrou à manches longues, c'est bambou. Qu'est-ce que c'est déjà? Oui, Merino Tencel, je le porte au printemps et c'est déjà limite trop chaud. J'ai du mal à le porter s'il fait un peu trop chaud. Je préfère vraiment les fils végétaux pour l'été, moi. Donc après celui-ci, j'ai tricoté le linacé de Marie-Christine Lévesque.
Alors là, je suis un peu moins emballée, on va dire. C'est pas tellement le modèle. Bon, il est tout fripé aussi. Le modèle, il est sympa. C'est un petit t-shirt vraiment très ordinaire, enfin, très ordinaire, très basique, avec des petites manches marteau, un col rond, comme vous pouvez voir. Et puis les finitions, ce sont des bordures repliées. Ah oui, on voit mieux comme ça. Des bordures repliées. Voilà, qu'on vient coudre à l'intérieur. Donc on les retrouve ici à l'encolure, euh, en bas, la bordure du bas. Donc c'est un t-shirt que j'ai tricoté dans la taille 4 et je l'ai tricoté en Bességarn lino. Donc c'est 100% lin. Et j'ai utilisé 5 pelotes dans le coloris 39 Cardinal Red. Donc, pourquoi je suis mitigée sur cet ouvrage? Déjà, la couleur, bon, c'est pas ce que je préfère. J'avais voulu quelque chose d'un petit peu plus peps. Bon, d'ailleurs, je trouve que ça me va pas si mal, hein. C'est un rouge qui tire vers le rose. Je trouve ça. Mais bon, c'est pas tant la couleur, finalement, c'est l'aspect de la Bességarn Lino. Je trouve que c'est pas régulier, ça c'est pas vraiment arrangé au blocage. Le relevage des mailles, je trouve que c'est pas très propre. Euh, ouais, je suis pas emballée par ce fil. Alors j'ai l'intention de refaire ce modèle en Antigone de Home Natura. J'espère que le lin est mieux, mais le lin de Bességarn, je suis pas emballée. Après, la matière est agréable à porter, mais je trouve ça trop irrégulier, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Donc ça, c'est pour le linacé de Marie-Christine Lévesque. J'ai encore 2 tops d'été à vous présenter. J'ai l'impression d'aller très vite en fait. Bon. J'ai réalisé ensuite le top Boden de Kadri. J'ai testé le Boden Shirt V-neck de Kadri. Donc pareil, c'est encore un test que j'ai fait au mois d'août, je crois, j'ai fait ce test. Est-ce que je ne l'ai pas terminé je l'ai peut-être terminé avant le... Non, je crois pas, je sais plus. Bon, en tout cas, celui-là, je l'aime bien. Il est chouette. C'est donc le petit top Boden de Kadri en tencel coton de Katia. Alors j'ai entendu pas mal de... J'ai pas entendu que du bien sur ce tencel coton. Moi j'aime bien. J'ai pas eu de soucis avec. Alors c'est vrai que c'est un petit peu lourd, mais franchement, aucun souci. Après, j'ai entendu dire que la couleur se dégorgeait un peu. Bah, moi, vu que je l'ai tricoté en couleur écrue, j'ai pas ce souci-là. Donc c'est un petit top qu'on commence euh, par le haut, par le dos, tout ajouré. On vient ensuite relever des mailles sur les épaules pour former les 2 demi-devants. Et ensuite, on vient rejoindre en rond. Et ce sont des finitions en, en high-cord. C'est un high-cord assez large. Une fois, c'est plutôt très propre. Euh, c'est vraiment un joli rendu, bien régulier. Moi, j'aime bien quand c'est assez régulier. C'est pour ça que je suis pas fan de ce t-shirt là. Et je trouve que vraiment, je trouve qu'il fait son effet. Il est très très joli. Les explications sont en anglais, mais elles sont plutôt, elles sont très claires. Bon, franchement, aucun problème. Je recommande cette designeuse. En plus, elle est super sympa. Donc le top Boden, donc j'ai utilisé 4 pelotes et demie dans le coloris numéro 3. Donc la tencel coton, j'ai noté c'est 120 mètres pour 50 grammes.
Ouais, donc très chouette. Donc il y a plein d'autres modèles de cette designeuse qui me plaisent. Pas forcément des modèles d'été, mais elle a vraiment des super jolis modèles très très basiques que je trouve très sympas. Là, je suis un peu dans ma période où j'ai envie de me retricoter des basiques parce que c'est vrai que j'aime tricoter des points fantaisie, des torsades et tout ça, mais après, c'est pas ce que je porte le plus. J'aime bien les choses très simples et donc il faudrait vraiment que je fasse un compromis entre ce que j'aime tricoter et ce que j'aime porter. Donc en ce moment, voilà, je me tricote Enfin, j'ai recommencé le tricot avec un ouvrage très simple, tout en jersey. Et puis c'est ce dont j'ai besoin en ce moment parce que j'ai pas l'esprit disponible pour tricoter des choses plus compliquées en ce moment. Il faut que vraiment ce soit du jersey au kilomètre. Donc j'ai encore tricoté un petit top. Cette fois-ci, donc là on est sur mon 10e ouvrage. On a 14, je vous ai dit. C'est le Be My Tulip Top de Massimil. Donc deuxième modèle de cette designeuse. Celui-là, il est très sympa, très mignon avec un petit pantalon blanc l'été. Franchement, ça fait tout son effet. Je le trouve vraiment trop mignon. En rose pâle, alors c'est du coton. Moi, j'aime bien le coton, ça ne me dérange pas. Alors, il me semble qu'il se tricotait du bas vers le haut, celui-ci, avec une bordure en jersey repliée, et puis tout ce magnifique motif de dentelle. Alors bon, bah, il demande un petit peu de concentration, forcément, ce petit gilet. Et ouais, je le trouve vraiment très mignon. J'ai mis des petits boutons de chez Liz Taylor, qui sont rose pâle, très très mignons. Et alors, ce qui est un petit peu long sur ce modèle, c'est la bordure d'encolure et de la patte de boutonnage parce que c'est tout en jersey double. Donc, c'est quand même assez long à faire. Après, j'étais en été, j'étais en vacances, donc ça m'a pas posé de problème de faire un ouvrage en dentelle et cette bordure assez longue. Et je le trouve vraiment, vraiment très très beau avec, je vous dis, soit un pantalon blanc ou une jupe blanche. Ça fait vraiment son petit effet. Alors la laine, vous ne pourrez pas la retrouver, c'est de la Rowan 4-ply Cotton qui n'existe plus. Mais elle a les mêmes caractéristiques que la safran de Drops, même longueur, même poids, même longueur. À part que celle-ci est vraiment très mate, mais sinon, ben voilà, vous pouvez très bien vous tricoter ce petit top avec la safran de Drops. Donc oui, celui-là, je recommande. En plus, bon, bah, le fait qu'il soit très ajouré, ça fait qu'il est super agréable à porter. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, pour le Be My Tulip Top. Alors évidemment, vous retrouverez en barre d'infos les liens de tous les patrons dont je vous parle, les liens vers Ravelry. Sur Ravelry, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous pourrez trouver tous les détails des ouvrages que je mentionne dans cette vidéo. Donc voilà, on a fini avec les tops d'été. 11e ouvrage, le wasabi que j'ai testé pour Aurélie la souris. C'est un petit châle, un écheveau, très très mignon. Voilà, on arrive dans les couleurs d'automne. Donc, modèle très simple à faire, très agréable, que j'ai tricoté avec un écheveau de la Féfil. Donc, la Féfil ne tient plus, vous ne pourrez pas retrouver, mais c'était le coloris Havane. C'est un beau marron qui est plus, ouais, il est plus terne que ce que vous voyez à l'écran. C'est pas exactement ça la couleur. Il est plus clair aussi, je pense. Et donc c'est un châle tout en point mousse qu'on commence par un garter-table, je crois, en high cord. Et regardez, il est beau, hein.
et on vient insérer ce joli point. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment très beau. Et ça a été fait avec une pelote que j'avais solitaire de Knitting for Olive Mohair dans le coloris Dark Cognac. Et moi j'aime bien cette forme de châle. Je trouve ça très pratique à porter. J'aime pas trop les châles en pointe, je m'aperçois, j'aime la forme demi-lune comme ça, une forme écharpe, mais pas trop les châles asymétriques ni les châles en pointe. Je trouve pas que ce soit très ergonomique à mettre. Ouais, je préfère de loin cette forme-là. Donc ça, je recommande à 100% ce modèle. Même pour les débutantes, très très chouette. D'ailleurs, je recommande les modèles d'Aurélie, hein, de toute manière. Alors après, un projet, c'est un petit peu pas un raté, mais une petite déception pour moi, on va dire. Ça vient pas du modèle du tout, ça vient de moi. C'est le châle Kodama que j'ai testé pour NCL Knits. Alors il est très mignon, la laine elle est très chouette. C'est un écheveau qui me restait de Heidi dans un coloris marron violacé. Le châle il est très très beau, regardez, il n'y a pas de souci. Petit châle à un écheveau. Alors pourquoi je suis déçue, c'est qu'en fait je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai testé ce modèle. Je devais commencer à être un peu fatiguée. J'ai pas vu que, en fait, une fois arrivé au milieu, on pouvait peser sa laine et en fonction de ce qui restait, on pouvait continuer le châle sur le milieu avant de faire les diminutions. Ce qui fait qu'en fait, il me reste pas mal de laine et mon châle aurait été plus grand que ça, donc je l'ai fait, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus grand. Maintenant, je n'ai pas très envie de le démonter et recommencer à partir de là, tant pis. Euh, je ne sais pas vraiment, j'ai pas vu. Euh, et j'aurais aimé qu'il soit plus grand. Bon, c'est pas grave, hein, il est joli quand même. Après, le modèle en soi, il n'y a pas de souci, il est très sympa. Alors, je me souviens que la dentelle, bon, je l'ai mémorisée, mais il faut quand même être faut quand même être attentif hein, quand on fait cette dentelle. C'est très très joli aussi. Un peu fripé aussi. Voilà. Donc là, j'aime la forme, j'aime le modèle, mais juste j'aurais aimé le faire un peu plus grand. Bon, c'est pas grave. Il nous reste donc deux modèles à vous présenter. J'ai fait j'ai fait un test au mois de juillet pour Véronica Lindberg. Je ne sais plus son nom de compte, enfin Véronica Lindberg. J'ai testé My Favorite Story. Alors pour la petite histoire, il fallait en juillet avoir terminé le corps et une manche. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé dans les temps. Et après, en fait, il est resté dans son sac à ouvrage pendant des mois avant que je me décide, là au mois de décembre, ou novembre, je ne sais plus, au mois de novembre, à terminer cette manche. Et vous allez voir, alors ça c'est une belle pièce aussi. Le My Favorite Story. Regardez-moi ça. C'est vraiment un bel ouvrage. Regardez-moi, je vais me lever un peu pour vous montrer cet empiècement. Regardez. Voilà, on a de magnifiques motifs torsadés des deux côtés avec des petites bubbles
au milieu des torsades. Il est vraiment, enfin, il est vraiment splendide cet ouvrage. Alors vous voyez, on commence par un col double et puis on va venir faire les raglans, des raglans qui sont torsadés et placer tous ces motifs texturés avec des torsades qui sont absolument splendides. Alors évidemment, c'est un modèle qui demande de l'attention, mais qui n'est pas compliqué et que je vous conseille aussi à 100%. Alors c'est un modèle qui est un petit peu oversize, avec des manches toutes droites et très longues, très très longues. C'est voulu par la designeuse, hein. Donc les manches, elles m'arrivent là. C'est une coupe assez, on va dire que c'est un pull irlandais moderne, modernisé. Ouais, il est vraiment superbe. Ça, c'est je pense, ma plus belle réussite, le pull dont je suis la plus fière sur cette année 2024. Je ne l'ai pas beaucoup porté encore, forcément, puisque je l'avais laissé dormir. Puis bon, je vous avoue qu'en été, il pèse son poids, hein, ce pull. Donc je l'ai tricoté avec de la double Sunday dans le coloris camel. Donc c'est une déca. Je ne sais plus exactement combien elle fait, mais ça doit être 100, peut-être 100 mètres, 105 mètres pour 50 grammes. Donc une déca. J'ai utilisé 12 pelotes et je l'ai doublée avec la mohair de Knitting for Olive, encore une fois, dans le coloris Trench Coat. Et j'ai utilisé 6 pelotes de mohair. Donc c'est quand même un pull qui demande pas mal de laine, qui pèse son poids. Et j'ai donc fait la taille L. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau ce pull. J'ai pas encore fait de photos portées, mais je ne l'ai pas présenté non plus sur Instagram. Comme je vous dis, j'ai pas été très très présente ces derniers temps. Je retrouve un petit peu la motivation de tourner. Et puis finalement, le dernier ouvrage terminé, c'est un ouvrage qui n'est pas pour moi. C'est un ouvrage que j'ai tricoté pour la copine de mon fils. Donc c'est lui qui a choisi le modèle. Donc c'est un modèle que j'ai terminé. Oui, donc ça fait quand même un moment que je tricote pas parce que je devais l'avoir terminé pour l'anniversaire de la demoiselle pour le 5 novembre. Donc il faut dire que depuis le 5 novembre, bah, j'ai quasiment rien fait. Donc mon pull My Favorite Story, ça, il est terminé depuis plus longtemps que ce que je vous ai dit du coup. Ouais. Puisque le dernier, c'est celui-ci, le pull brume d'Atelier Émilie en noir. C'est mon fils qui a choisi pour la demoiselle. J'ai mis une petite étiquette. Handmade. Donc c'est un pull avec des manches montées en... Comment ça s'appelle? C'est des côtes, des fausses côtes anglaises, je crois, ou des côtes brisées, je ne sais plus trop. Ouais, avec des manches tombantes, toutes droites, qui se finissent par des côtes. Alors c'est un pull, il est petit, hein, il est en taille S, ce pull. Et bah, je l'ai récupéré en fait parce qu'il a été offert à la demoiselle, mais en fait les manches étaient trop courtes. Donc j'ai redémonté ben, les côtes et j'ai rajouté 4 ou 5 cm, je ne sais plus. Et donc là il faut que je le rende à la demoiselle.
Donc, c'est un modèle qui est quand même très long à tricoter, hein. Les côtes anglaises, ça monte pas très vite, même demi-côte anglaise. Hem, mais après, c'est un modèle ultra simple. C'est juste qu'en noir, ben, c'est pas quand il fait sombre, quand il fait gris, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à tricoter, mais c'est ce que mon fils, a choisi pour sa petite copine. Donc, je me suis exécutée et comme il voulait un pull, qui passe facilement, en machine, normalement c'est un mélange de je crois que c'est 2 fils de mohair ou oui, il me semble, pull brume. Donc je l'ai tricoté en mérino extra fine de drops. Alors du coup, il pèse super lourd ce pull, vraiment trop, trop lourd. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, il passe en machine, il y a pas de souci. Hem Et puis, oui, il a quand même un rendu, très, très régulier. Je trouve que, bah, l'extra fine Merino de Drops, elle est bien régulière, bien ronde. Je trouve que ça rend très bien. Il est très chouette. Alors, je dis pas que ouais, si je devais refaire ce modèle, je pense pas que je le ferais avec ce fil-là, quoique, mais, mais en tout cas, le modèle est très sympa, il est très simple. C'est encore un top-down qui se commence, par, le haut. Heu et j'ai fait, vous voyez, j'ai fait en bas, j'ai fait et aussi au col, j'ai fait des côtes, comment on appelle ça? Oh je sais plus, c'est des côtes 1-1 mais spéciales où on vient faire, ça fait très ça fait très propre, on vient entourer, on vient faire la maille en vert, en enroulant le fil dans l'autre sens. Hem, c'est un petit peu long à faire, mais en fait, j'avoue que c'est vrai que ça donne des côtes très, très régulières. Très joli. Voilà, donc voilà pour mon bilan 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, j'ai j'ai repris là le tricot pendant les vacances de Noël et puis bah, je viendrai vous en parler bientôt. Euh, j'ai repris avec un ouvrage très simple qui va vite à tricoter. Je vous en reparle au mois de janvier. J'essaierai de revenir plus régulièrement maintenant. Donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes avec vos proches. Euh, une petite pensée aussi avec les personnes qui passent les fêtes toutes seules. C'est pas toujours très agréable. Tout le monde n'aime pas cette période. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous tricotez bien. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!